Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait changer ta vie pour toujours. Je ne suis pas là pour te balancer des théories ou des slogans creux. Je suis là pour te parler de quelque chose que Carl Jung, le grand psychologue, a découvert sur ces personnes qui entrent dans nos vies et les empoisonnent. Ces personnes qu'on appelle les narcissiques. Peut-être que tu as croisé quelqu'un dans ta vie, un partenaire, un ami, un membre de ta famille, un collègue, qui t'a fait sentir que tout était toujours de ta faute, que tu n'étais jamais assez bien et que tu devais toujours faire plus pour mériter son approbation. Peut-être que tu as eu la sensation de te perdre complètement, de ne plus savoir qui tu étais vraiment. Oui, je te parle des relations toxiques. Et la vérité que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas faible. Tu as simplement eu affaire à une personne narcissique. Car le Jung expliquait que les narcissiques agissent à partir d'une zone qu'il appelait l'ombre, shadow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qu'on cache, qu'on refuse de regarder. Une partie pleine de peur, de blessures, de honte, de fragilité. Le narcissique, lui, ne fait pas que la cacher. Il te la projette dessus. Il voit en toi tout ce qu'il déteste chez lui-même. Il voit en toi la compassion, l'empathie, la sincérité, la sensibilité, toutes ces choses qu'il ne supporte pas de ressentir en lui. Alors il passe son temps à te blesser, à te rabaisser, à te faire douter de toi. Il te dit des choses comme: tu es trop sensible, tu ne comprends rien à la vie, c'est à cause de toi si je me mets en colère, tu te prends pour qui au juste? Et il retourne toujours la situation contre toi, jusqu'à ce que tu te demandes: peut-être que c'est vraiment moi le problème. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi le problème. Car le Jung expliquait que les narcissiques ont une obsession pour ce qu'il appelait le persona. C'est quoi le persona? C'est un masque qu'ils portent devant les autres. Un masque charmant, séduisant, drôle, sociable. Tout le monde autour d'eux se dit: waouh, cette personne est géniale, adorable, incroyable. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a un vide terrifiant. Ils ressentent un vide et une peur profonde, que quelqu'un voit qui ils sont vraiment, qu'on découvre à quel point ils se sentent faibles, blessés et insignifiants. C'est pourquoi ils se battent de toutes leurs forces pour protéger ce masque. Non seulement ils veulent que les autres y croient, mais ils veulent que toi aussi tu y crois. Ils veulent que tu crois à l'image qu'ils te montrent. Et si tu essaies de leur dire le contraire, ou de les confronter à la réalité, ils élèvent la voix, inversent la situation, te traitent de fou, ou se font passer pour la victime, pour que ce soit toi qui t'excuses. Jung disait que les narcissiques sont comme des vampires émotionnels. Ils se nourrissent de ton énergie et de tes émotions. Oui, c'est exactement ça. Le narcissique boit ton énergie comme un vampire boit le sang. Plus tu réagis, plus tu cries, plus tu te justifies, plus tu pleures, plus il se nourrit. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui donner exactement ce qu'il veut, ta participation émotionnelle. Jung appelait ça la participation inconsciente, unconscious participation. Et c'est ça qui donne au narcissique le contrôle sur toi. Si tu es confus, si tu ne comprends plus ce qui se passe autour de toi, c'est qu'il a déjà gagné. Jung expliquait que le narcissique s'appuie sur trois piliers pour te contrôler. Le contrôle, il veut contrôler ta façon de penser, tes émotions et même la manière dont tu te perçois toi-même. La validation, il a besoin que tu lui dises à quel point il est spécial, exceptionnel, même si c'est au détriment de toi-même. La confusion, il te brouille l'esprit pour que tu ne saches plus ce qui est vrai ou faux, pour rester maître du jeu. Carl Jung avait découvert que le plus grand pouvoir du narcissique, c'est de te faire douter de toi-même. Tu finis par te poser des questions comme: est-ce que j'exagère? Peut-être que tout est ma faute? Peut-être que si je change, tout ira mieux? Non, ce n'est pas toi le problème. Jung expliquait que le narcissique te voit comme un miroir. Tu lui renvoies des qualités qu'il refuse de voir en lui: la compassion, la sincérité, le courage, la sensibilité, l'amour que les autres te portent, et ces qualités, pour lui, sont insupportables. C'est pour ça qu'il fait tout pour les détruire chez toi. Il essaye de te convaincre que tu es mauvais, que tout le monde va t'abandonner, que personne ne pourra jamais t'aimer comme lui. C'est ce qu'on appelle la projection. Jung disait que le narcissique projette son ombre sur toi. Tout ce qu'il déteste en lui, il te le colle dessus. Il te dit: c'est toi le menteur, c'est toi qui manipules les gens, c'est toi qui es froid et insensible, alors que c'est lui-même qui fait tout ça. Mais pour détourner l'attention de ses propres défauts,
il les projette sur toi. Mais voici la grande révélation de Jung. Jung disait qu'il existe une seule phrase qui peut faire tomber le pouvoir du narcissique. Cette phrase est d'une simplicité déconcertante. Pas besoin de hurler, de se battre ou d'argumenter. Cette phrase, elle fait quoi exactement? Jung expliquait qu'elle coupe le lien psychologique que le narcissique essaye de maintenir avec toi. C'est comme si tu lui disais: je refuse de jouer à ton jeu psychologique. Je ne suis pas ici pour te donner mon énergie. Et la force de cette phrase, c'est qu'elle n'est pas une attaque. Donc il ne peut pas retourner la situation contre toi, n'est pas une explication, donc il ne peut pas l'enrouler dans ses manipulations, n'est pas une insulte, donc il ne peut pas se poser en victime. C'est simplement une limite. Une limite qu'il ne peut pas franchir. Mais attention, quand tu dis cette phrase, le narcissique va souvent essayer de monter d'un cran. Jung appelait ça l'intensification de la projection de l'ombre. Tu risques de l'entendre te dire: tu es devenu froid, tu as changé, c'est toi le narcissique maintenant. Jung t'explique que c'est un bon signe. C'est la preuve que tes limites sont en train de fonctionner. Plus le narcissique sent qu'il perd le contrôle sur toi, plus il essaiera de redoubler ses manipulations. Mais si tu restes calme, silencieux, et que tu continues de répéter la même phrase: je ne suis pas disponible pour cette conversation. Avec le temps, il finira par se calmer. Pourquoi? Parce que le narcissique vit grâce à ta participation inconsciente. Quand tu refuses de lui donner ça, il se retrouve obligé de faire face à lui-même. Et ça, pour lui, c'est son pire cauchemar. Laisse-moi te raconter une histoire pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire. Il y avait une femme qui s'appelait Sarah. Sarah était mariée à un homme que tout le monde voyait comme un ange. Un homme brillant, drôle, toujours souriant avec les gens, super apprécié. Mais dès que la porte se refermait derrière eux, il se transformait. Il commençait à la rabaisser, à lui dire: tu ne comprends rien à rien. Moi seul je sais comment les choses fonctionnent. Toi tu ne sais pas réfléchir. Tout le monde autour de toi se moque de toi. Et petit à petit, elle s'est mise à douter d'absolument tout, de ses vêtements, de son travail, de sa façon de rire. Et chaque fois qu'elle pleurait ou qu'elle osait lui dire: pourquoi tu ne fais ça? Il lui répondait: t'es trop sensible, toi. Mais je rigolais. Oh, c'est bon, arrête ton cinéma. Et ensuite, tout à coup, il lui offrait un cadeau, une fleur, un collier en or. Il lui disait: je suis désolé, j'étais juste énervé. Et il la faisait culpabiliser au point qu'elle se disait que c'était elle le problème. Ça, c'est exactement ce que Jung appelait le gaslighting. Tu sais ce que c'est le gaslighting? C'est quand quelqu'un essaie de te faire croire que ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu penses n'est pas réel. Oui, il te fait douter de ta propre réalité. Tu lui dis: tu as dit ça. Il te répond: moi? J'ai dit ça? Non, t'as mal entendu. Et il te fait tellement douter que tu finis par te dire: peut-être que c'est moi qui ai compris de travers. Jung a observé que les personnes qui tombent dans ce genre de relation sont souvent des personnes profondément empathiques, des personnes au grand cœur, qui ont des valeurs, de la compassion, qui aiment aider les autres, et le narcissique les repère à des kilomètres. C'est comme s'il avait un radar. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont pour lui un trésor. Plus tu es empathique, plus il peut puiser dans ton énergie. Les signes d'une personne narcissique. Laisse-moi te donner quelques signes qui devraient immédiatement t'alerter si tu les observes chez quelqu'un. Il te fait constamment culpabiliser. Même quand tu n'as rien fait, c'est toujours ta faute. Il te critique de manière déguisée. Par exemple: je plaisantais, mais franchement, t'as un peu pris du poids, non? Il a besoin d'être le centre d'attention en permanence. S'il ne l'est pas, il devient nerveux, irrité. Il utilise le silence comme une arme. Il arrête de te parler pendant des jours, parfois des semaines, pour te punir. Il sait parfaitement jouer la victime. Et dès que tu menaces de partir, il se met à pleurer et te dit: j'ai besoin de toi. Les mythes sur les narcissiques. Beaucoup de gens disent des choses comme: peut-être qu'il peut changer. Peut-être que si je l'aime plus fort, ça ira mieux. Peut-être que si je suis patient, il comprendra. Carl Jung te répond: non. Un narcissique ne changera pas à moins d'affronter son ombre. Et ça, c'est très difficile pour lui. Parce qu'affronter son ombre signifie faire face à toutes ses blessures, ses peurs, sa honte. Et ça, c'est une terreur absolue pour un narcissique. Une autre histoire. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Ahmed. Ahmed travaillait dans une grande entreprise. Son patron était un narcissique pur et dur.
Devant tout le monde, ce patron était un homme parfait. Il rigolait, faisait des compliments à Ahmed, disait de lui c'est mon meilleur élément. Mais une fois la porte fermée, il se mettait à le détruire psychologiquement. T'es nul, ton travail est médiocre, c'est moi qui te couvre auprès des autres. Ahmed travaillait de plus en plus, essayant de prouver qu'il était à la hauteur. Et au final, il a quitté son job complètement brisé mentalement. Jung disait que les narcissiques ont un talent fou pour te faire tourner en rond dans une boucle sans fin. Il appelait ça le circular psychological entanglement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te faire discuter pendant des heures sur un sujet qui n'a aucun sens. Tu parles, tu tournes et tu reviens toujours au même point. Tu lui dis tu m'as blessé. Il te répond moi, je t'ai blessé. C'est moi qui suis blessé. C'est toi qui me fais du mal. Et vous discutez pendant des heures et à la fin, tu es épuisé, vidé, complètement perdu, pendant que lui, il jubile. La solution révolutionnaire de Jung. Jung disait que la solution, ce n'est pas de changer le narcissique. La solution, c'est de devenir psychologiquement indisponible pour lui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu n'es plus émotionnellement réactif à tout ce qu'il fait, que tu observes ses comportements sans te laisser happer émotionnellement. Jung appelait ça la retraite consciente de la participation psychologique. Ça signifie que tu es là, présent, mais que tu ne joues plus le rôle qu'il attend de toi. La peur la plus profonde du narcissique. Je vais te dire autre chose de très important. Le narcissique vit avec ce qu'on appelle une ego deflation anxiety. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit dans la terreur constante de voir son masque tomber. Si tu restes ferme, si tu lui dis je ne suis pas disponible pour cette conversation, ou si tu arrêtes de te justifier, si tu cesses de vouloir qu'il te comprenne, il sent qu'il est en train de perdre le contrôle sur toi. Et ça le terrifie au plus haut point. Mais malheureusement, quand il commence à perdre le contrôle, il peut redoubler ses manipulations pour essayer de te rattraper. Que faire pour se protéger? Alors, comment faire pour te protéger si tu es obligé de côtoyer un narcissique? Jung te donne des règles très claires. Réduis la communication au strict minimum. Sois neutre, reste factuel. Ne partage pas tes émotions personnelles. Plus il en sait sur toi, plus il peut utiliser ces informations contre toi. Reste bref et direct dans tes réponses. Par exemple, d'accord, très bien, ok. Ne mets pas d'émotion dans tes échanges. Si tu cries, pleures, t'énerves, c'est lui qui gagne. Documente tout. Dans le travail ou dans les situations importantes, garde des traces écrites. Ça te protège si un jour il essaie de déformer tes propos. Quelques questions pour toi. Maintenant, j'aimerais te poser quelques questions. As-tu déjà eu l'impression de vivre dans le scénario de quelqu'un d'autre? As-tu déjà eu l'impression d'être toujours celui-celle qui doit s'excuser même sans raison? Est-ce qu'on t'a déjà dit tu es trop sensible ou tu es fou folle? As-tu déjà connu quelqu'un qui était un ange en public et un monstre en privé? Si tu as répondu oui à ces questions, il y a de fortes chances que tu aies eu affaire à une personne narcissique. Peut-on se libérer de tout ça? La bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux t'en sortir. Mais pour ça, il faut retrouver ton identité. Le narcissique t'a fait oublier qui tu es. Il faut te rappeler de toi-même. Apprendre à dire non, même si c'est la chose la plus difficile du monde. Accepter d'aller voir un thérapeute si besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Poser des limites claires, comme la phrase magique de Jung, je ne suis pas disponible pour cette conversation. Carl Jung disait, la liberté psychologique ne vient pas du fait de changer les autres, mais du fait de devenir indisponible à leur manipulation. Et crois-moi, le jour où tu atteindras ce stade, ta vie va complètement changer. Tu deviendras maître de toi-même. Plus personne ne pourra te manipuler ni te faire peur. Maintenant, parlons de quelque chose de fondamental. La guérison. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici est super important. Mais laisse-moi te dire une chose. Les mots ne suffisent pas. Il faut que tu passes à l'action si tu veux sortir réellement de l'emprise du narcissique. Peut-être que tu te demandes en ce moment, j'ai tellement souffert, est-ce que je pourrais redevenir moi-même un jour? Et ma réponse, du fond du cœur, c'est oui, tu le pourras. Mais il faut que tu comprennes que la guérison n'arrive pas du jour au lendemain. La guérison, c'est un voyage. Les étapes de la guérison. Laisse-moi t'expliquer les étapes par lesquelles passent généralement les personnes qui sortent d'une relation narcissique. Le déni. Au début, tu cherches des excuses au narcissique. Tu te dis, il était juste stressé. Peut-être que j'ai mal compris.
Peut-être que si je suis plus patient ou patient, ça ira mieux. C'est une étape normale. Mais il faut en sortir rapidement. Le choc. Quand la vérité te frappe, c'est comme un électrochoc. Tu as l'impression que toute ta vie était un mensonge. Tu te sens complètement perdu et c'est normal. La colère. La colère est une étape saine. Tu ressens: comment ai-je pu laisser quelqu'un me faire ça? Pourquoi je n'ai pas vu les signes plus tôt? Mais attention, il ne faut pas que ta colère se retourne contre toi. La colère doit être dirigée contre ce qu'on t'a fait, pas contre toi-même. La tristesse. Tu ressens un grand vide. Même si la personne t'a fait du mal, tu éprouves du chagrin. Parce que tu n'as pas seulement perdu la personne, tu as perdu l'image que tu avais de cette relation. La redécouverte de soi. C'est l'étape où tu recommences à te souvenir de qui tu es vraiment. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Quelles sont mes valeurs, mes rêves? Tu commences petit à petit à te reconstruire, ce qui aide à guérir. Laisse-moi te donner des outils concrets pour avancer sur le chemin de la guérison. Écris dans un journal. Note tes émotions, tes pensées, même si c'est décousu. Ça t'aide à vider ce que tu gardes à l'intérieur. Coupe tout contact avec le narcissique si possible. Jung disait: ce qui nourrit le narcissique, c'est ton lien émotionnel avec lui. Si tu peux t'éloigner, fais-le. Si tu ne peux pas, limite la relation au strict minimum de manière neutre. Travaille à reconstruire ta propre identité. Reprends tes loisirs, tes passions, ce qui te faisait vibrer avant la relation toxique. Va consulter un professionnel si besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Sois authentique. Carl Jung disait qu'en chacun de nous, il y a un soi authentique. Ce true self. Ce soi authentique peut parfois être recouvert par la peur, la honte, le sentiment de ne jamais être assez bien. Mais ce soi ne meurt jamais. Il est toujours là, au fond de toi, et il attend que tu reviennes vers lui. Laisse-moi te proposer un petit exercice. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi droit dans les yeux. Et dis-toi: je mérite d'être aimé. Je mérite d'être respecté. Je ne suis pas inférieur à qui que ce soit. Je ne suis pas disponible pour la manipulation. Je choisis moi-même. Peut-être que la première fois, tu auras l'impression de réciter un texte sans conviction. Mais si tu le répètes tous les jours, petit à petit, ton esprit va finir par y croire. Quelques questions pour toi. Laisse-moi te poser d'autres questions pour t'aider à réfléchir. Quel est le moment où tu t'es senti le plus insignifiant? Qui est la première personne dans ta vie qui t'a fait croire que tu devais changer pour être aimé? As-tu encore aujourd'hui des souvenirs précis de moments où le narcissique t'a fait mal? As-tu déjà essayé de poser des limites et échoué? Pourquoi, à ton avis? Qu'aimerais-tu accomplir dans ta vie si tu te libérais de cette personne? Prends le temps de répondre à ces questions pour toi-même. Tes réponses pourraient t'ouvrir des portes incroyables. La peur de l'abandon. Laisse-moi te révéler quelque chose de très important. La plus grande peur d'un narcissique, ce n'est pas forcément que tu le quittes. Non. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est que tu deviennes indisponible psychologiquement pour lui. Jung disait: le narcissique se nourrit de ta participation inconsciente. Quand tu la retires, il se retrouve face à un vide immense. Et ce vide, pour lui, est pire que la solitude. La phrase magique. Revenons à la fameuse phrase dont je t'ai parlé: je ne suis pas disponible pour cette conversation. Cette phrase ne fait pas que couper son pouvoir sur toi. Elle te donne aussi une force incroyable. Jung expliquait: chaque fois que tu prononces cette phrase, tu renforces ton moi conscient et tu diminues le pouvoir des projections qu'on fait sur toi. Je veux te dire une dernière chose dans cette partie. Tu mérites d'être aimé, sans condition. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, sans masque. Et si la personne en face de toi n'est pas capable de ça, alors tu n'es pas obligé de payer le prix pour ses blessures. Maintenant, parlons du quotidien. Beaucoup de gens me posent cette question: que faire si le narcissique fait partie de ma famille, ou si c'est mon patron au travail, ou si c'est mon partenaire et que je n'arrive pas à le quitter? Et ces questions sont très importantes, parce que parfois la solution n'est pas simplement de partir.
Si le narcissique fait partie de ta famille, commençons par la famille. Parfois, le narcissique peut être ton père, ta mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, des personnes très proches de toi. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je coupe les ponts? Car Jung te dirait, pas forcément. Si tu ne peux pas couper les liens, il faut au moins poser des limites très claires. Ça veut dire ne pas mêler tes émotions à chaque conversation. Si la personne commence à te rabaisser, mettre fin à la discussion tout de suite. Ne pas te justifier sans cesse, ne pas essayer de la convaincre qu'elle a tort. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. Si le narcissique est ton patron au travail, eh bien là c'est encore plus délicat. Parce que tu ne peux pas forcément claquer la porte du jour au lendemain, mais tu peux limiter les dégâts. Garde une trace écrite de tout, email, consignes, horaires, tout doit être documenté. Reste neutre et professionnel. Ne dévoile aucune information personnelle. Tout ce qui sait de ta vie privée pourra un jour se retourner contre toi. Si on te critique, reste calme. Ne pars pas dans de grandes explications. Contente-toi de dire très bien, je vais vérifier mon travail. Impose des limites même poliment. Si le narcissique est ton partenaire amoureux, c'est souvent la situation la plus douloureuse, parce que bien souvent tu l'aimes encore, ou du moins tu crois encore l'aimer. Mais Carl Jung te le dit clairement, l'amour véritable ne fait pas de mal. L'amour véritable, c'est te sentir valorisé, te sentir libre d'être toi-même, te sentir en sécurité. Ce n'est pas la peur, la méfiance ou la sensation de ne jamais être assez bien. Si ton partenaire te rabaisse, te fait passer pour fou à folle, te fait pleurer tous les jours, ce n'est pas de l'amour. Et si tu ne peux pas encore partir, commence par réduire le dialogue émotionnel avec lui, arrêter de te justifier sans cesse, reprendre des activités rien que pour toi, chercher du soutien auprès d'amis ou d'un professionnel. Tous les narcissiques sont-ils aussi toxiques? Beaucoup de gens me demandent, est-ce que tous les narcissiques sont aussi dangereux? La réponse est non. Certains narcissiques ont un certain niveau de conscience d'eux-mêmes, essayent parfois de travailler sur leur comportement, ne sont pas tous aussi destructeurs. Mais la grande majorité ne change pas, sauf s'ils sont forcés de se confronter à eux-mêmes. Être encore dans la relation ne signifie pas que tu es faible. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Si aujourd'hui tu es encore coincé dans une relation avec un narcissique, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut dire que tu es humain, avec un cœur, des émotions et de l'amour à donner. Jung disait, ceux qui ont le plus grand cœur sont souvent ceux qui tombent dans les filets des narcissiques. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est même une forme de force, mais il faut apprendre à la diriger dans la bonne direction. Peut-on s'en sortir et être encore plus fort qu'avant? La réponse est oui, sans aucune hésitation. Mais pour cela, il faut comprendre que ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, réapprendre à t'aimer toi-même, poser des limites très nettes, cesser de chercher ta valeur dans le regard des autres. Jung disait, le plus haut degré de liberté psychologique, c'est d'être indisponible aux manipulations des autres. Une histoire pour finir cette partie. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Nada. Nada était fiancée à un homme narcissique. Au début, il était parfait. Cadeaux, compliments, attention permanente. Puis, petit à petit, il a commencé à critiquer ses vêtements, rabaisser son travail, disparaître sans prévenir puis revenir en s'excusant. Peu à peu, Nada s'est sentie complètement vidée, sans repère. Mais un jour, elle lui a dit la phrase magique. Je ne suis pas disponible pour cette conversation. Il est devenu fou. Il l'a accusée d'être devenue froide, d'avoir changé, de lui faire du mal, mais Nada est restée ferme. Quelques mois plus tard, elle a réussi à le quitter. Et aujourd'hui, Nada est une femme totalement différente. Elle dit pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que c'est moi qui tiens le volant de ma propre vie. Quelques questions pour toi. Quelle est la chose dans ta vie pour laquelle tu ressens le plus le besoin de poser des limites? Si tu disais je ne suis pas disponible pour cette conversation, qu'est-ce qui te ferait le plus peur comme réaction? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui draine toute ton énergie? Où aimerais-tu te voir dans un an si tu étais libéré de cette personne? Prends le temps de répondre à ces questions. Elles sont peut-être le début de ta liberté. Un dernier message pour toi.
Je veux te dire quelque chose de très important. Tu n'es pas une personne insignifiante. Tu n'es pas la cause de ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas à te justifier auprès de quelqu'un qui ne veut pas te comprendre. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites le respect. Tu mérites la liberté. Carl Jung disait: en chacun de nous, il y a une lumière. Parfois, elle est cachée dans l'ombre, mais elle ne s'éteint jamais. Et moi, je te dis aujourd'hui, ta lumière est toujours là. Il n'est jamais trop tard pour la rallumer. Maintenant, parlons de ce qui se passe après avoir quitté la relation toxique. Oui, tu es parti, mais la vraie question, c'est et maintenant? Ce qui se passe après la rupture. Beaucoup de gens croient que dès qu'ils quittent le narcissique, tout ira mieux tout de suite. Mais la vérité, c'est que parfois, tu ressens même plus de douleur après être parti. Pourquoi? Parce que soudainement, tu te retrouves seul face à des milliers de questions. Est-ce que j'ai vécu dans un mensonge? Comment ai-je pu supporter tout ça? Est-ce que je pourrais faire confiance à quelqu'un un jour? Et la pire question qui revient sans cesse, est-ce que tout est de ma faute? Laisse-moi te dire du fond du cœur, non, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi ce sentiment de vide? Jung disait que lorsqu'on sort d'une relation avec un narcissique, on ressent un vide immense. Pourquoi? Parce que le narcissique occupait une place énorme dans ta vie. Il prenait ton temps, il occupait tes pensées, il contrôlait tes émotions. Donc quand il disparaît, tu te retrouves face à un grand vide. Mais ce vide n'est pas la fin du monde. En réalité, c'est le début d'une nouvelle vie. Comment recommencer à zéro? Parlons maintenant de solutions concrètes. Jung disait: chaque crise psychologique est une chance de mieux se découvrir soi-même. Oui, même la douleur que tu ressens maintenant. Comment commencer une nouvelle vie? Construis une relation avec toi-même. Pose-toi des questions simples. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux? Coupe tout contact avec le narcissique si possible. Même si une partie de toi a encore de la nostalgie, tout contact risque de rouvrir la blessure. Prends ton temps, ne te précipite pas dans une nouvelle relation. Tu as besoin de temps pour te reconstruire. Lance-toi dans une nouvelle activité, même quelque chose de tout simple. Peindre, faire du sport, apprendre une langue, écrire. Ça te redonnera peu à peu le goût de vivre. Entoure-toi de personnes qui te donnent de l'énergie positive, même si ce cercle est petit. Jung disait: mieux vaut un petit cercle sain qu'une grande foule toxique. La peur de retomber amoureux. Beaucoup de gens me disent: comment puis-je faire confiance à quelqu'un d'autre après tout ça? Et c'est une peur parfaitement normale. Mais sache que toutes les personnes ne sont pas narcissiques et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu guéris, tu développes un radar. Tu vas sentir très vite si quelqu'un essaie de te contrôler, te fait douter de toi, teste tes limites. Et ça, c'est une force incroyable. Les signes que tu es sur le chemin de la guérison. Laisse-moi te donner quelques signes qui montrent que tu avances vers la guérison. Tu arrives à dire non sans te sentir coupable. Tu repères beaucoup plus vite les comportements manipulateurs. Tu ne passes plus ton temps à justifier tes choix. Tu apprécies ta propre compagnie et tu n'as plus peur d'être seul. Tu ressens de moins en moins le besoin d'être validé par les autres. Si même un seul de ces signes commence à apparaître chez toi, sache que tu es sur la bonne voie. Exercice pratique. Faisons un petit exercice ensemble. Lis ces phrases à voix haute. Je suis une personne forte. Je mérite d'être aimé tel le que je suis. Je mérite la sécurité. Je ne suis pas disponible pour la manipulation. Je choisis d'être libre. Peut-être que la première fois, ça te semblera faux ou bizarre. Mais si tu le répètes, chaque jour, petit à petit, ton esprit finira par y croire. L'idée du soi authentique. Carl Jung disait qu'en chacun de nous, il y a un soi authentique. Même si parfois ce soi est caché sous la peur, la honte, la douleur, le sentiment de ne pas être suffisant. Ce soi, il ne meurt jamais. Il est toujours là, en toi, et attend que tu viennes le retrouver. Jung disait: l'ombre n'est pas notre ennemie, elle fait partie de nous. Il faut la regarder en face et l'intégrer. Et c'est ça qui te rendra libre. La plus grande peur du narcissique. Laisse-moi te répéter la chose que le narcissique craint plus que tout. Ce n'est pas forcément que tu le quittes. Non. Sa plus grande peur, c'est que tu deviennes psychologiquement indisponible pour lui. Parce que quand tu coupes, ton attention, ton énergie, tes explications, ta volonté de le comprendre, tu retires ce qui le faisait se sentir vivant. Et là, il se retrouve face au vide qu'il fuit depuis toujours. La victoire suprême. Jung disait: la plus grande victoire contre le narcissique, c'est de sortir de son jeu psychologique. Tu n'as pas besoin de l'exposer, ni de te venger, ni de le détruire devant les autres. Ce qu'il te suffit de faire, c'est d'être libre. Il te suffit de dire: je ne suis pas disponible pour cette conversation. Cette phrase ne ferme pas seulement la porte au narcissique.
Elle t'ouvre une immense porte à toi-même, celle de la liberté. Mon dernier message pour toi. Je veux te dire, là, maintenant, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être entouré de personnes qui t'aiment sans condition, et tu mérites d'être libre. Je sais que le chemin est difficile, mais crois-moi, chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire. Carl Jung disait, celui qui parvient à se regarder en face en toute sincérité peut se libérer de toutes les chaînes. Et moi, aujourd'hui, je te dis, tu peux te libérer. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis tellement fier de toi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.